exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, May 6, 2024. Martinez Zogo case. The court has postponed the trial to May 27, 2024 in order to decide on new requests made by the lawyers, including that to lift the seals on the body of the deceased. Also in this newscast, we shall have as guest in this news edition, Evelyn Backup, an expert in coding, who shall shine the spotlight on this coding and its benefits. Also in sports football, the draws for the Cameroon Cup will be carried out tomorrow, May 7, 2024, in Yaoundé, where 64 teams will play against themselves in the round of 32. This story is in full and more right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on Spectrum Television. And we will kickstart right away. And it is in the French language with Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, affaire Martinez Zogo, le tribunal a renvoyé le procès au 27 mai prochain afin de se prononcer sur de nouvelles demandes formulées par les avocats, notamment celles portant levée des scellés sur le corps du défunt. L'essentiel de l'audience était consacré au débat sur la mise à disposition du dossier de procédure, une mise à disposition dont le commissaire du gouvernement continue de s'y opposer. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. 2 des 3 points inscrits à l'ordre du jour ont été évacués. La citation de l'État du Cameroun en qualité de civilement responsable, la présentation des listes des témoins, l'ouverture des débats est toujours en suspens. Pour cause, les différents conseils et le tribunal ont épilogué pendant 5 heures de temps sur la question de la mise à disposition du dossier de procédure pour reproduction. Le commissaire du gouvernement s'y oppose en s'appuyant sur l'article 413 du Code de procédure pénale. Les conseils brandissent eux plutôt l'article 165 de la même loi. Pour nous, c'est une demande qui est fondamentale. Si on accepte d'aller au procès sans savoir ce que contient le dossier, ce serait de l'irresponsabilité par rapport à nos clients. La présidence du tribunal esquive le problème et refuse de rendre une décision qui pourra, si elle ne nous satisfait pas, comme c'était le cas aujourd'hui, faire l'objet d'un recours en appel. Le tribunal a rendu dans un premier temps une décision qui n'autorise que la consultation du dossier sans en faire copie, suivant l'article 413 du Code de procédure pénale, décision que les avocats ont estimée illégale. Ce qu'on demande n'est rien de plus que le respect d'un droit de la défense. La loi prévoit, mais vous tordez le cou à la loi en essayant d'induire le tribunal en erreur, en lui indiquant des fausses pistes, c'est-à-dire de faux textes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose certainement dans la police que nous ne connaissons pas. Soit il reconsidère sa position et nous donne l'accès au dossier et donc qu'on puisse enlever copie, ou alors qu'il nous dise une décision qui pourra faire l'objet d'un recours et alors les juges au-dessus vont trancher et nous sommes sûrs que dans ce cas ils vont trancher en notre faveur. Le tribunal a reporté sa décision finale à l'audience prévue le 27 mai prochain. Il devra en outre se prononcer sur la demande de levée des scellés et sur le code de Martinez Zogo formulé, ainsi que sur la régularisation de la constitution du Conseil de l'État du Cameroun dans ce procès. Social Democratic Front, perturbation ce dimanche 5 mai 2024 de la tournée nationale de l'honorable Joshua Oussi, chairman du SDF. Démarré le 6 avril dernier, ce sont les étapes d'Akom 2 et Biwan Boulou dans la région du Sud qui ont donné du fil à retordre au leader du Parti de la Balance et son équipe. Dans un communiqué du ministre du Shadow Cabinet du SDF chargé de l'information et des médias rendu public ce 5 mai, ce sont des groupes d'individus appartenant au Rassemblement démocratique du peuple camerounais de par leur tenue vestimentaire qui ont érigé des barricades sur les itinéraires empruntés par le chairman du SDF et sa délégation
proférant injures et autres propos haineux et discriminatoires. Le ministre de l'Information et des médias du SDF engage la responsabilité du gouvernement quant à la sécurité de la personne de l'honorable aussi et sa délégation et sa capacité à prévenir de tels comportements inadmissibles et fortement répréhensibles tout au long de sa tournée en cours. En restant en politique, le mouvement progressiste a à sa tête de nouveaux dirigeants réunis en convention le 4 mai dernier au siège du parti ici à Douala. C'est Christiane Moulende qui a été élue coordonnatrice générale du MP en remplacement de Jean-Jacques Ekindi ayant déposé sa démission pour rejoindre le RDPC. Christian Womé. Le samedi 4 mai 2024 à Douala s'est tenue la 5e convention extraordinaire du MP, mouvement progressiste, en présence des différents délégués venus des 10 régions du Cameroun. À l'ordre du jour, la constatation de la démission le 30 avril 2020 du coordonnateur général, l'honorable Jean-Jacques Ekindi, parti rejoindre les rangs du RDPC, l'élection de nouveaux coordonnateurs et la mise en place de nouveaux bureaux directeurs. À l'issue du conclave, c'est Christiane Moulende, élue par acclamation, qui assurera désormais aux destinées du parti comme coordonnatrice générale. Une surprise, selon elle. Je suis très étonnée et surprise. Je fais une petite confidence. Moi, je voulais que ce soit un homme. Jusqu'à ce matin. Vraiment, j'avais même pas dans ma tête cette candidature. Mais c'est tout à l'heure qu'il m'a été murmuré que Christian, si tu démissionnes, notre parti perd son prestige. Et nous souhaitons que tu prennes la tête du mouvement. J'ai regardé un peu au ciel et j'ai demandé l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Je lui ai dit, je puis tout si tu me fortifies. Et avec la collaboration très étroite de mes régionaux, de mes militants, des présidents des confédérations, nous pourrons arriver à prendre une nouvelle destination du MP. Conseillère municipale et militante du MP depuis 2007, Christiane Moulende a déjà fixé les prochains objectifs du parti. La première des choses, c'est l'inscription sur les listes électorales parce qu'il faut bien commencer par là et restructurer notre parti parce qu'il faut avoir un bon sommier politique. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre au sein du mouvement progressiste à quelques mois des échéances électorales au Cameroun. It's a win-win partnership between Glencore and Jovik mining companies. According to the Economic Daily Eco Matin, a strategic partnership has just been signed for the commercialization of the cobalt, nickel and manganese minerals of the Kamua Leomi mine in the east of Cameroon. More details in the following report. According to the information provided by the Cameroon Ministry of Mines, Industry and Technological Development, a strategic partnership has been signed between Jovik and Glencore to commercialize the cobalt, nickel and manganese minerals of Nkamuna Lomi mines located in the east of Cameroon. The Anglo-Swiss multinational Glencore has to ensure the marketing of cobalt, nickel and manganese ores after its exploitation from the Nkamuna Lomi deposit, specialized in the trading and extraction of raw materials. While Glencore will have to cooperate with other 2 Chinese companies who will be in charge to open pit mine in Xinzai will enable the construction of an optional processing unit to obtain a more profitable cobalt nickel concentrated at 4%, in addition to the French company specialized in real estate merchants activities for the industrial transformation of ore will also be part of this project.
Notwithstanding, despite the financial and exploitation difficulties encountered by Geovik Mining, the project is tending towards its realization as the total acquisition of this company by Phoenix Mining through its financial exploitation deposit of 68.13 million tons of mineral of cobalt. Sources from the ministry say once the restructuring is completed, the project will commence soon. Thus, this makes it possible to consider the process of routing minerals extracted from the site to the national and international market. Nous parlons informatique dans ce journal, spécifiquement du codage, de la définition aux formations et certifications en passant par les débouchés. Evelyne Mbakop va nous édifier sur la question. Nous l'écoutons, elle est en posture d'inviter la spécialiste en codage. Le codage, c'est un langage informatique qui pourrait permettre à nous humains, nous les êtres humains, de communiquer avec la machine. Donc nous avons les gestionnaires de bases de données, administrateurs de réseaux informatiques et développeurs d'applications web et mobiles. Alors, presque tous les secteurs demandent les développeurs en codage informatique. On va citer quelques secteurs qui sont les plus demandeurs. Moi, je parlerai en premier du secteur de la vente. Il faut savoir que de plus en plus de ventes se font en ligne. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir commercer ou acheter, on a besoin des applications qui nous permettent d'acheter et de vendre en ligne. En dehors de la vente, nous avons également les institutions financières, les banques qui sont vraiment demandeuses en professionnels dans le domaine du codage, dans le domaine de l'informatique en général. Et nous avons également les télécoms. Les télécoms qui réclament, qui sont vraiment énergivores en matière de demande de personnel formé, qualifié dans ce secteur d'activité. Maintenant, pourquoi est-ce que ces institutions que j'ai citées tantôt sont demandeuses de ces personnes? Si vous remarquez, même dans le système bancaire, de plus en plus, la banque se fait sous son téléphone, la banque se fait en ligne. Et pour cela, on a besoin des personnes capables de mettre en route toutes les applications dont les banques ont besoin pour être présentes en ligne. Alors, comme je disais, dans le domaine des télécoms, les outils qui sont utilisés par, permettez-moi, les utilisateurs de ces plateformes qu'offre la téléphonie, je parlerai de la téléphonie mobile, sont des applications qui sont développées par des développeurs. Et on se rend bien compte que de plus en plus, il y a cette demande de personnes qualifiées pour pouvoir opérer dans ce secteur-là. Alors, il faut savoir que nous, ici, on est un centre de formation qualifiante. C'est dire que les formations que nous proposons permettent aux personnes formées de pouvoir travailler dans le domaine précis qui est le domaine de l'informatique, développement d'applications comme j'ai dit, ou du développement d'applications web mobiles, le gestionnaire des bases de données et administrateur de réseau, administrateur de réseau entre autres. Nos formations permettent donc aux bénéficiaires de pouvoir passer toutes les certifications qui sont essentielles quand on recherche un emploi dans ce domaine-là. Je parlerai notamment des certifications Microsoft, je parlerai des certifications Oracle, je parlerai également des certifications Cisco. Ce sont des certifications qui peuvent être passées par des personnes qui ont bénéficié de nos formations. Et ce sont vraiment des certifications qui sont aussi recherchées par les employeurs. Dans le contexte camerounais, la grosse difficulté
je parlerai plutôt des grosses difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs d'emploi, sont les difficultés, déjà, celles liées à la fourniture d'Internet. Il faut savoir que les chercheurs d'emploi ou les personnes qui travaillent dans ce domaine ont réellement besoin de cet outil, c'est-à-dire d'Internet pour travailler. Et on sait ici chez nous que la connexion coûte très cher et parfois elle n'est pas toujours disponible. Je parlerai également pour des problèmes d'énergie électrique. Et effectivement, pour ce type de travail, on a également besoin d'avoir une très très bonne fourniture en matière énergétique. Or, au Cameroun, on connaît beaucoup de délestage, ce qui peut ralentir les travaux à remettre ou également être un frein aux candidatures pour postuler, parce qu'il faut savoir que la plupart des travaux se font en ligne. La première des choses, c'est qu'il faut réseauter avec d'autres professionnels. Ce n'est pas un métier dans lequel on reste dans son coin, on attend, non. Il faut vraiment faire partie des réseaux. Et également, il faut savoir présenter ses réalisations en ayant un portfolio bien attractif qui peut susciter de l'intérêt. Le portfolio, c'est la présentation de ses compétences en ligne, bien attractif, qui peut permettre aux futurs recruteurs d'être intéressés par le travail que l'on fait. Également, il faut continuer à se former parce que dans ce domaine, il faut être toujours à la pointe de tout ce qui est actuel, tout ce qui est nouveau. Il faut pas s'arrêter de se former. Ici, on ne connaît pas assez. Ici, on connaît tous les jours. Il faut se renouveler. Alors moi, j'aimerais dire aux Camerounais de ne pas hésiter à se lancer dans ces formations-là. Parce que, à coup sûr, ce sont des formations qui permettent aux bénéficiaires de s'insérer sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que les statistiques disent que d'ici 20 ans, 80% des métiers actuels vont soit disparaître ou être transformés. Ce qui veut dire que on aura besoin, on a même déjà besoin, c'est le cas, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin des personnes qui maîtrisent ces compétences-là pour pouvoir travailler. Et la réalité actuellement, c'est qu'on a beaucoup plus d'offres d'emploi disponibles que les personnes qualifiées pour travailler. Away from coding, we now talk road rehabilitation, and we take you over to Yabassi, where this stretch of road has greatly been improved, thus reducing the travel time from 5 hours to much less. Onila Donet with more details. The once daunting journey from Douala to Yabassi has been transformed into a more pleasant experience thanks to the progression of road rehabilitation efforts. At the Yabassi Park, both travelers and transport operators report that the approximately 60-kilometer journey, which previously took over 5 hours, can now be completed in significantly less time. We used to spend about 4 to 5 hours traveling. Now we can spend 2 hours 30 minutes maximum. Je suis là pour des travaux au village, exactement à Ndogbo, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et pour ce qui est du trafic, Yabassi-Douala, Douala-Yabassi, il faut avouer qu'il y a beaucoup de changements. Parce qu'avec l'arrivée de la route, des opportunités de déplacement faciles se sont multipliées et on a plus de petites voitures qui en un laps de temps ont chargé et en 1 heure de temps, 1h10 maxi, on se retrouve dans l'un des deux coins, quoi. However, despite the road's enhancement, transportation fare has not seen a significant reduction. Avec l'arrivée de la route, que le prix revienne à un prix raisonnable. Parce que payer 3 000 francs à Douala Yabassi, alors que je prends un cas à Bertois Bomban, qui est pratiquement 106 km, on paye 7 500 francs, 2000 maxi, donc
il est important qu'une organisation soit mise en place pour que le coût du transport au niveau entre Douala et Yabassi soit revu à la baisse. Transport operators attribute the unchanged fare to the increased number of checkpoints along the road and the rising cost of fuel. Nous, les transporteurs, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Tu as même tes papiers, tu ne t'en sors pas parce que si on te met 10 personnes à 30 000 francs, le syndicat va prendre 3 000. Tu as 27 000. Dans les 27 000, tu mets 15 000 de gaz, tu as 12 000. Tu dépenses 7 000 francs en route sur le tronçon de Bonnet-Poupa. Quittant de 14 jusqu'à ici à Libé, tu te retrouves que tu as 5 000 francs. Quand vous dormez, on te fait le même chahut. Tu vas payer les contrôles à la veille. Travelers are urging government to accelerate improvement on the Douala-Bonnet-Poupa road, where traffic flow continues to be hindered. Some residents of Nairobi suburbs are up in arms over what they call illegal construction of high-rise buildings in their neighborhoods, especially that this is carried out by Chinese developers. More details with our foreign partners, The Voice of America. In Nairobi's Kilimani suburbs, residents like Cherotich say are pondering their next move to stop what they say is illegal construction in their estate. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani is one of the areas where residents are speaking out against the construction of high-rise buildings. Architect Alfred Omenya heads urban development consultancy EcoBuild Africa. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements, and they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Cherotich claims Chinese firms are using corrupt practices to circumvent legal procedures. And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They're complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. City government officials declined VOA's request for comment, and Chinese builders did not respond to VOA's request for a response to the claims. Economist XN Iraqi, however, says Chinese contractors have brought efficiency to the construction industry. Lest there be competition. I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something. In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We shall do the work, we cannot be efficient. The Kenyan constitution requires involvement of citizens on governance decisions on issues that affect them. Whereas the law provides very elaborately about public participation, and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Heavy rains and deadly flooding in Kenya recently are compounding problems caused by unplanned construction, says Omenya. By the time you have those high-rise buildings, you are not likely, especially in these areas where we look at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? And as the World Bank projects 70% of the global population will live in cities by 2050, experts say planning will be key for cities like Nairobi. Juma Majanga, VOA News, Nairobi. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point dans le continent, le point de l'actualité dans le continent africain. Au Tchad, les électeurs ont voté lundi dans une élection présidentielle qui doit mettre fin à 3 ans de transition militaire. 10 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra. L'opposition togolaise appelle à se réinventer après sa lourde défaite aux élections législatives du 29 avril, tout en dénonçant une mascarade électorale. L'opposition n'a remporté que 5 sièges de députés sur 113.
Au Kenya, les intempéries qui ont fait 228 morts depuis mars continuent de frapper le pays. Hier, un fleuve est sorti de son lit, inondant un commissariat, un hôpital et un marché dans la localité de Ahero. Le parti au pouvoir au Mozambique, le Frelimo, a choisi le gouverneur principal Daniel Chapo comme dirigeant. Il succédera au président Philippe Nyusi si le parti remporte les élections en octobre. Sports football. The draws for the Cameroons Cup will be carried out tomorrow, May 7, in Yaoundé, where 64 teams will play against themselves in the round of 32. Onila Donet tells us more. Unisport of Bafang has announced their withdrawal from the 2023-2024 Cup of Cameroon, citing financial challenges as a primary reason. In a letter dated this Monday, May 6, President Alain Monte detailed the team's ongoing financial struggles, which have made it difficult to displace their players, and the absence of subventions has exacerbated the situation. While awaiting a favorable response from the Cameroon Football Federation, Unisport faces the risk of a 2-year sanction if they fail to participate. The draws for this year's Cameroon Cup will be conducted on Tuesday, May 7, 2024 in Yaoundé. 64 teams from various regions will be paired to compete in the round of 32. Regional representatives have already been determined. In the Southwest region, Senior Dev and Legend Football Academy will participate, while in the Littoral region, Botafogo, Himley, Kaimang and AS Dibamba are among the 64 teams. Notably, elite teams such as Victoria United, defending champions Football Club of Baham, who were recently relegated to the Elite 2, will also be part of this phase. The draw ceremony will take place at the Fecafoot headquarters by the commission in charge of national and international competition, commencing at 10 a.m. This competition will ultimately determine the club that will represent the country in the subsequent season's CAF Confederation Cup. And that report from Oni Ladonet puts an end to this news edition. Thanks for watching, ladies and gentlemen. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.